J'arrivais d'un rendez-vous chez l'optométriste. Euh, M'en allais chez nous. Tout à coup, je vois pas dans le ciel une planète que j'avais jamais vue. Aïe, aïe, mais il est vraiment bon, l'optométriste. Avec lui, j'ai vraiment des bons yeux. Fait que là, je regardais sa planète. Puis là, il y avait un vaisseau qui était en train d'atterrir là-bas. Aïe, aïe, aïe. Aïe. C'est incroyable, là! Avant ça, j'avais de la misère à voir de l'autre côté de la rue. Là, je le voyais là-bas, sa planète. Il y avait un bonhomme qui était en train d'essayer de sortir de l'avion qui atterrissait. Puis là, oui, ils se rendent en avion maintenant sur les autres planètes. C'est comme ça qu'ils font. Puis là, il avait comme peur. Il y a quelque chose qui l'empêchait de mettre le pied. On dirait qu'il sentait comme que la planète allait y exploser dans la face. Je ne sais pas, mais il avait comme peur. Ah, moi, j'ai regardé ça toute la nuit. C'était vraiment fun. Quand on est arrivé sur la planète, le vaisseau s'est atterri sur une surface un peu de brume. On voyait pas clairement c'était quoi au sol, donc j'ai eu peur un peu et j'ai vraiment mis le pied doucement vers le sol pour me rendre compte que finalement c'était un peu un sable, un petit sable brun, comme si c'était du béton qui n'avait pas encore été mélangé. Donc on s'avança dans cet espace un peu bizarre et finalement on a vu un genre de civilisation déjà construite sur cet endroit. Je ne sais pas si nos caméras interstellaires fonctionnaient et qu'à TV5, ils nous voyaient sur Terre. Donc, on avança dans cet espace, moi et mon équipe, et on avait peur vraiment parce qu'on était dans un endroit où il vraiment ne fallait pas mettre les pieds. Et on a vraiment vu une chose un peu suspecte. Ouais. Première affaire, vous ne courez jamais ça, là. Courez jamais ce qui m'est arrivé hier. Je regardais en haut avec ma petite copine acarienne. D'un coup, je vois une espèce de grosse botte blanche qui descend droit vers ma face. J'ai dit à ma copine, watch out! Watch out, attention! Il y a une botte qui va nous écraser. Finalement, quand la botte est repartie, ma copine acarienne était plus là. Elle est restée collée après la semelle de la botte blanche. Elle est partie avec l'autre zouf qui ne regardait pas où ce qui marchait. Fait que je suis rendu cocu d'une botte blanche. On les a vus arriver de loin, de très loin. Moi et mes amis. Moi et mes amis, on habite sur cette planète-là depuis des générations, mais on est contre la gang au pouvoir. Eux autres, ils sont pas comme nous. Nous, on est végétariens, on fait attention à tout ce qui est vivant, hein, sauf ce qui pousse. Ce qui est vivant puis qui peut marcher, on les mange pas. Mais la plupart du monde sur notre planète, ils mangent tout ce qui marche. On a vu cette gang-là arriver. Il a essayé de mettre son pied sur notre ami acarien. On ne veut pas de mal. Il marche. On a mis de la brume pour essayer de le perdre, pour pas qu'il veuille mettre le pied sur la planète. Puis il a fait pareil. Il était sur le bord de tuer un acarien, puis il a tassé son pied à côté. Il a tué son autre ami acarien. On était tristes. On a voulu leur dire de sacrer leur camp. Fait qu'on a pointé toutes nos guns dans leur direction. Malheureusement, c'était des guns à phaser, à proton, neutron, dilués dans le jello terrien. Ça a fondu comme neige au soleil. On a essayé de les retourner chez eux. On leur a dit, avec nos pancartes, on veut pas de vous. Mais comme on parle pas le même langage, ils n'ont pas compris. Ils sont restés, puis ils ont fait une civilisation, puis ils nous ont tous démolis. On a essayé d'y voir clair. On n'était pas capable, on avait juste un œil. Ma société est partie.